Et ça en considérant la dimension psychologique, parce que ça c'est quelque chose qui était, je dirais, le plus oublié. Quand il y a eu éclatement de ce scandale, de ce phénomène d'abus sexuels, on s'est plus penché du côté juridique. C'est vrai que la question a été confiée au dicaster pour la doctrine de la foi, aujourd'hui donc la congrégation pour la doctrine de la foi, et ça a été un peu plus traité seulement sur le plan juridique. Petit à petit, il a commencé à avoir un regard plus tourné vers les victimes. Et alors le regard tourné vers les victimes de façon à les prendre en compte, parce que ce sont eux qui souffrent le plus. Mais alors, au-delà de cette prise en charge des victimes, il fallait quand même que toute la société et toute l'Église entrent dans la considération de cette question. C'était une semaine très riche en formation et en information. Pour moi, c'était une session de formation et d'information, parce que j'ai découvert beaucoup de choses aussi à travers cette session. Surtout, la richesse, c'était que nous avons des spécialistes dans leur domaine. Tu vois, tu peux lire un livre, mais si tu n'es pas du domaine, il y a d'autres choses qui t'échappent. Mais lorsque vous trouvez des gens du domaine qui vous expliquent, qui essaient d'éclaircir sur les détails, vraiment, c'est une richesse pour moi. Cela a permis de découvrir, ne serait-ce que la culture, des personnes venant de toute la région de l'Afrique francophone. Et on était ici pour un temps de partage, pour donner et recevoir. Ces mineurs, ce sont les futurs du pays. Et donc, il est important de les protéger, de mettre un cadre en faveur de leur protection, de les sauvegarder, parce que ce sont nos futurs. Les futurs responsables, les futurs éducateurs, les futurs enseignants, les futurs prêtres. Alors je repars de cette formation riche, à tout niveau, au niveau relations humaines, au niveau contenu de formation, au niveau confiance en moi, certitude dans ce qui m'attend, dans la mission qui m'attend. Je porte en moi un désir très fort, un désir profond de vivre pleinement cette sauvegarde, de travailler à cette sauvegarde, de faire en sorte que il n'y ait plus d'enfants abusés, que ça se sache Arrêtons de cacher, de garder pour soi, de faire comme si on ne le sait pas. Donc voilà, je repars avec une conviction de vouloir vraiment dénoncer pour apaiser, pour permettre aux enfants de se construire, de se reconstruire. Ce que je retiens, c'est l'idée dans ce séminaire sur la sauvegarde, c'est l'idée de partage, d'être ensemble et d'essayer d'avoir un langage commun pour mettre en place cette sauvegarde pour la protection des mineurs. Et nous finissons aussi apprendre une stratégie qui est capable de dégager pour combattre un petit peu le problème d'abus au niveau des mineurs et aussi des personnes vulnérables. Mon esprit est plus ouvert lorsqu'il peut passer au sein de nos sociétés. On a eu le temps de naviguer dans le côté psychologique et juridique et culturel de la thématique. Et je vois qu'il faudra adapter tout ça dans notre contexte du Rwanda. Tous les outils nous ont été offerts au cours de cette session. En tout cas, beaucoup d'outils. Les animatrices sont très humbles. Elles disent c'est seulement une partie d'outils. Moi, je dis c'est beaucoup d'outils. Pour moi, beaucoup d'outils nous ont été offerts pour contribuer un tant soit peu à façonner la culture de la sauvegarde. Saurons-nous oser faire bouger les choses ?